Donc c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle séance plénière du Conseil municipal d'enfants. L'occasion pour nous tous de faire un point sur le travail réalisé par vos trois commissions, donc Solidarité, Environnement, École et Loisirs. Mais avant cela, je voudrais vous féliciter pour votre implication au service de votre ville et de ses habitants. Depuis 2 ans, vous êtes pleinement investi dans votre rôle d'élu. Vous avez fait preuve d'enthousiasme, de curiosité, de spontanéité pour faire avancer vos projets avec ce souci permanent de l'intérêt général. Vous avez su additionner vos énergies pour faire bouger les choses et rendre Vénissieux encore plus belle et toujours plus solidaire. Je pense notamment à votre investissement lors de la fête de la solidarité le 6 décembre dernier, une belle tradition vénitiane, porteuse de valeurs d'humanité, d'amitié, de vivre ensemble, dans laquelle vous avez su prendre toute votre place. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Votre expérience d'élu au Conseil municipal enfant vous a permis de faire vos premiers pas de citoyen, engagés au service de la solidarité et de l'intérêt général. C'est à vous aujourd'hui qu'il appartient de construire le monde de demain, un monde de paix, d'humanité et de fraternité. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au vote du compte-rendu de la séance précédente. On est d'accord? Vous l'avez dans vos pochettes. Donc, qui est pour le compte-rendu qui nous a été donné? Merci. On va vérifier qui est contre, qui s'abstient. Donc, le compte-rendu est adopté à l'unanimité. Donc, maintenant, nous passons à la présentation du rapport de la commission Solidarité. Et normalement, donc, les rapporteurs, c'est Dounia et Abdelkader. Le vendredi 6 décembre, nous avons participé à la fête de la solidarité qui a eu lieu sur la place Léon Sublet. Il y avait, comme chaque année, beaucoup d'animations, des jeux en bois, des ballons sculptés, des structures gonflables et même la possibilité de faire un tour de calèche. Un très beau défilé a animé la soirée avec des bulles de savon. C'était féerique. Un spectacle entre le cirque et la danse très original. Nous avons animé une tombola solidaire en proposant aux enfants de la foule des tickets de tombola gratuits. Sur les tickets étaient écrits des mots définissant la solidarité comme ensemble, tous égaux. Nous en avons distribué énormément. À la fin, nous avons tiré au sort les gagnants de nombreux lieux. Il y avait des places pour visiter l'aquarium de Lyon, des entrées à la piscine, au théâtre, au cinéma et au bowling de Vénissieux. Je vais passer la parole à Dounia pour vous présenter le travail en lien avec les enfants des maisons de l'enfance. Je passe la parole à Dounia. L'année dernière, les enfants des maisons de l'enfance nous ont demandé de les aider à réaliser certains projets. Nous avons choisi de travailler autour de la proposition du troc-objet qui permettra à chaque enfant d'échanger des jouets, des stylos, de la décoration et de recevoir d'autres objets. Nous pourrons ainsi montrer qu'il est possible de donner une deuxième vie aux objets tout en étant solidaires. Nous avons eu plusieurs idées d'organisation que nous aimerions vous soumettre. La première est d'installer dans les maisons de l'enfance qui désirent rejoindre le projet une armoire de troc-objets. Nous irons rencontrer l'association Emmaüs pour nous fournir des armoires. Elles seront customisées par les enfants des maisons de l'enfance et des règles y seront notifiées comme seuls les objets en bon état seront déposés, des objets en destination des enfants de 3 à 12 ans. Prendre que les objets qui nous intéressent et sans doute d'autres règles que nous devons rédiger. Le slogan que nous irons inaugurer et installer sur les armoires sera « Nous comptons sur vous pour respecter les règles pour que le troc fonctionne bien ». La seconde serait d'organiser un temps fort de troc-objets dans un lieu fermé, un mercredi après-midi, mais nous avons eu des difficultés pour établir les règles relatives au troc pour que celui-ci se passe correctement. Il nous faut encore y réfléchir. Merci de votre attention. Mais écoutez, on va passer au vote. Alors, qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce rapport est donc adopté.
Donc nous passons à la commission environnement. Et donc les rapporteurs, ce sont Camilia et Lina Noah. La présentation de notre Kamishibai, jeu théâtral japonais, s'est très bien déroulé à la médiathèque le lundi 9 décembre pour la journée de la laïcité. Méris et moi avons lu notre histoire devant un public nombreux composé de classes de maternelle et d'élémentaire, de Madame le maire et d'élus, de délégués d'appartements et de l'éducation nationale. Nous souhaitions faire passer le message qu'il ne faut pas rejeter ceux qui sont différents et qu'il faut rester soi-même. Nous vous proposons de vous faire découvrir notre histoire à la fin de ce rapport. Samedi 11 janvier, nous sommes retrouvés pour notre premier commission de travail de 2020. Chaque commission a travaillé sur ses projets jusqu'à l'arrivée de Madame le maire et de Madame Véronique Calu, adjointe de l'enfance à l'éducation et à la jeunesse. Madame le maire nous a présenté ses vœux. Respire, on a tout notre temps. Cool. Madame le maire nous a présenté ses vœux en présence des parents et nous avons partagé une galette des rois tous ensemble. Je passe la parole à Camilia. Nous avançons progressivement sur les différentes actions que nous souhaitons mener cette année concernant le gaspillage alimentaire. Nous allons réaliser une ou plusieurs recettes anti-gaspi lors d'une prochaine commission. L'idée, c'est de voir si on peut faire un goûter nous-mêmes bon et qui permet d'utiliser des ingrédients souvent gaspillés comme du pain dur. Nous partagerons la recette la plus appréciée dans le prochain journal du CME. Nous préparerons aussi un gros projet sur le thème des déchets. Nous avons la possibilité de réaliser un panneau pour mettre en valeur la donnerie au profit de l'occasion Emmaüs, grande nouveauté de la déchetterie de Vénissieux dès sa réouverture prévue en mars 2020. Nous commençons à préparer avec l'aide du service environnement de la ville de Vénissieux une exposition et des jeux sur les déchets pour la fête du sport. Nous serons ambassadeurs de la propreté. Ce sera pour nous l'occasion de sensibiliser beaucoup d'habitants aux nouvelles consignes de tri simplifiées depuis le 1er janvier 2020. Merci de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? Roxane. Est-ce que vous avez des idées de recettes déjà anti-gaspi ou pas du tout? Vas-y. On a pensé au pain perdu. Oui, c'est une bonne idée. C'est très bon en plus. Lina Noah. On a pensé au pain perdu et en plus, Anaëlle a trouvé une recette où on pouvait faire de la pâte à pizza avec du pain dur. Vous deviez nous présenter le Kamishibai. C'est maintenant ou plus tard? Allez-y. C'est maintenant. Tu regardes là. C'est l'heure du cours d'éducation civique pour la 6e 4. La leçon du jour portera sur l'égalité filles-garçons. C'est écrit au tableau. Monsieur Dupont, le professeur, nous explique ce qu'est un cliché pour nous faire réfléchir. C'est une idée toute faite sur une catégorie de personnes, une institution ou une culture. Il y en a beaucoup sur les filles et les garçons. Alex a une idée. Monsieur Dupont, par exemple, on dit que les filles sont calmes, peureuses, coquettes et pleureuses et que les garçons sont agités, forts, drôles et sales. Pourtant, Charlie réagit. Mais moi je suis calme et j'ai quand même peur des films d'horreur. Et Lohan réagit aussi. Moi je pleure jamais et je passe pas 3 heures dans la salle de bain. Camille lève le doigt. Monsieur Dupont l'interroge. On dit aussi que les filles jouent à la poupée, à la dinette et adorent le rose, alors que les garçons préfèrent le bleu et jouent aux voitures et aux jeux vidéo. Sarah partage son idée. Moi je joue à la poupée, mais ma couleur préférée c'est le bleu. Mohamed a aussi son idée.
Et moi, je déteste les jeux vidéo, ça m'énerve. C'est au tour de Sacha de donner son idée. Les garçons préfèrent le foot et le basket et les filles aiment la danse et la couture. Torm intervient. Regarde, moi je fais bien de la danse tous les mercredis. Lina intervient aussi et moi je joue au niveau régional de mon club de foot. Aymen pense à quelque chose. On dit souvent que les papas bricolent et regardent la télé et que les mamans s'occupent du ménage et de la cuisine. Max a quelque chose à dire. À la maison, papa et maman se partagent toutes les tâches. Alia a aussi son mot à dire. Moi à la maison, maman adore regarder les séries sur la télé. Monsieur Dupont demande un dernier exemple avant de conclure. Sam propose. Les filles veulent toujours devenir maîtresse d'école, coiffeuse ou infirmière et que les garçons choisissent pompier, policier ou docteur. Le professeur demande. Et vous les enfants, quel métier voulez-vous faire plus tard? Maëlle dit. Moi je veux être coiffeuse, mais Didi. Moi j'espère devenir chanteur, Cyrine dit. Moi je veux être pompier, Élise dit. Moi je rêve d'être une grande chef cuisinière, Brian dit. Moi j'aimerais bien être une sage-femme, Paul dit. Moi j'hésite entre carrossier et fleuriste. À la fin du cours, Alex a son avis sur la question. Au fait, monsieur, si j'ai bien compris, les filles et les garçons sont égaux. Nous avons tous les mêmes possibilités de réussir à l'école et dans notre vie future. Le principal, c'est d'être soi-même et de faire ce qu'on a envie. Monsieur Dupont ajoute, et sans cliché, drink. Bravo. Les D2N, vous voulez peut-être intervenir parce que vous êtes à l'origine aussi de la journée de la laïcité. Il est vrai que ce projet nous tenait vraiment à cœur. Égalité garçon-fille, on était vraiment ravis de pouvoir vous le proposer. Alors, le support du Kamishibai, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est quand même une idée de Monique Augagneur. Elle a vraiment tenu à ce que ce soit le support de ce projet et il faut reconnaître que ça a très très bien fonctionné parce que sur la ville de Vénissieux, vous le savez, hein, pratiquement 1770 enfants ont participé et vous, conseil municipal des enfants aussi, votre histoire était tout à fait magnifique et pour vous remercier d'avoir participé et faire vivre le Kamishibai, nous vous offrons alors importe à toi. Tu as participé au projet? Oui, Méris voilà. et Nano. Eh bien voilà, on offre à tous les enfants du conseil municipal une histoire qui pourra alimenter davantage votre théâtre. Merci encore. Merci. Nous passons au vote? Oui. Donc, qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce rapport est donc adopté. Donc, nous passons à la présentation du rapport de la commission environnement. École et loisirs, excusez-moi. Et donc, les rapporteurs, c'est Wafa et Mohamed Amin. Dans le cadre du projet en lien avec les écoles des classes élémentaires des écoles Charles Perrault, Charrière, Moulin-à-Vent, Léo Lagrange, Georges Levy, Ernest Renan, Henri Vallon et Gabriel Perry ont travaillé sur le nom de leur école sous forme artistique. Le but de ce travail est de partager et de faire connaître les origines du nom de leur école. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 21 février, vous pouvez découvrir l'exposition des œuvres dans le hall à côté. Les classes pourront venir voir cette exposition avec leurs enseignants ainsi que leurs familles. Je passe la parole à Mohamed Amin. Lors de notre dernière séance de travail le samedi 11 janvier 2020, nous avons travaillé autour de la notion liberté, qui est le thème principal du concours de la Ligue des droits de l'homme. Il faut choisir, se reposer ou être libre. Nous avons répondu aux différentes questions. C'est quoi être libre? Est-ce qu'on a besoin de règles pour être libre?
comment faire pour être libre? Et si on ne fait rien et on laisse les autres agir pour nous, est-ce qu'on est vraiment libre? Nous avons discuté, chacun s'est exprimé, puis nous avons résumé nos idées. Suite à cela, notre commission a réfléchi sur comment mettre en forme le projet. Nous nous sommes tous mis d'accord, ce sera une vidéo qui sera diffusée à la prochaine séance plénière du mois de juin. Pour le scénario, nous avons eu plusieurs idées, mais nous ne nous sommes pas encore mis d'accord sur le choix de celui-ci. Merci de votre attention. Bon, ben écoutez, on va passer au vote. Donc, qui est pour ce qui nous est proposé? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce rapport est adopté. Voilà. Mais écoutez, on a fini pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.